Imaginez que je vous dise qu'il existe une règle si simple, si puissante, qu'elle peut littéralement transformer votre quotidien en quelques jours seulement. Une règle que suivent secrètement les personnes les plus productives au monde et qui ne prend que 2 minutes à comprendre. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre journée ressemble probablement à ça. Vous vous réveillez avec une to-do list longue comme le bras. Vous passez la journée à courir partout. Et le soir, vous vous couchez en ayant l'impression d'avoir été occupé toute la journée, mais de n'avoir rien accompli de vraiment important. Vous regardez cette pile de petites tâches qui s'accumulent sur votre bureau, ces emails qui traînent dans votre boîte de réception, ces coups de fil que vous repoussez depuis des semaines, et vous vous dites « je m'en occuperai demain ». Mais demain arrive, et avec lui de nouvelles petites tâches, et le cycle continue. Et si je vous disais que tout cela peut changer grâce à une règle toute simple découverte par David Allen, l'auteur du best-seller Getting Things Done, une règle que j'ai personnellement testée pendant des mois et qui a complètement révolutionné ma façon de travailler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment appliquer la règle des 2 minutes, pourquoi elle fonctionne si bien et comment l'adapter à votre situation personnelle pour des résultats spectaculaires. Alors, qu'est-ce que la règle des 2 minutes exactement? C'est très simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement, maintenant, sans réfléchir. Ne la notez pas sur une liste, ne la planifiez pas pour plus tard. Ne vous dites pas que vous la ferez quand vous aurez le temps. Faites-la tout de suite. Point final. Ça paraît trop simple pour être efficace, n'est-ce pas? Et pourtant, cette règle apparemment banale cache une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la façon dont notre cerveau gère les tâches. Voyez-vous, chaque petite tâche que vous reportez crée ce qu'on appelle une boucle ouverte dans votre esprit. Votre cerveau continue à y penser de façon inconsciente, même quand vous faites autre chose. Ces petites tâches deviennent comme des programmes qui tournent en arrière-plan sur votre ordinateur, ralentissant tout le système. Plus vous accumulez de petites tâches non accomplies, plus votre charge mentale augmente, plus vous vous sentez débordé et paradoxalement, moins vous êtes productif. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Notre cerveau se souvient mieux des tâches inaccomplies que des tâches terminées. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi 2 minutes est le timing parfait. David Allen n'a pas choisi ce chiffre au hasard. Des études en psychologie cognitive montrent que le temps moyen nécessaire pour noter une tâche, la classer, la planifier et s'en souvenir plus tard est d'environ 2 minutes. Autrement dit, si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, il vous faudra plus de temps pour l'organiser et la gérer que pour simplement la faire. C'est de l'efficacité pure. Mais il y a un autre aspect crucial. 2 minutes, c'est aussi le seuil psychologique parfait. C'est assez court pour ne pas nous décourager, mais assez long pour accomplir des choses vraiment utiles. En 2 minutes, vous pouvez répondre à un email, ranger votre bureau, faire un appel téléphonique rapide, classer des documents ou prendre un rendez-vous. Ces petites actions semblent insignifiantes individuellement, mais leur effet cumulé est énorme. Prenons un exemple concret. Vous recevez un email de votre collègue qui vous demande une information simple. 2 choix s'offrent à vous. Soit vous vous dites « je répondrai plus tard » et vous laissez cet email traîner dans votre boîte de réception, soit vous appliquez la règle des 2 minutes et vous répondez immédiatement. Dans le premier cas, cet email va occuper un petit coin de votre cerveau pendant des heures, voire des jours. Vous allez y repenser dans la voiture, sous la douche, pendant que vous regardez un film. Votre collègue va peut-être vous relancer, créant encore plus de stress. Et quand vous finirez par répondre, vous devrez relire l'email pour vous remettre dans le contexte, ce qui vous prendra encore plus de temps. Dans le second cas, en 2 minutes, c'est réglé. Votre boîte email est propre, votre collègue a sa réponse, votre esprit est libre et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos tâches importantes. Mais attention, et c'est crucial, la règle des 2 minutes ne s'applique que si vous êtes déjà en train de traiter vos tâches ou de consulter vos emails. Si vous êtes en plein travail de fond sur un projet important, ne vous interrompez pas pour appliquer cette règle. L'idée n'est pas de vous disperser, mais d'optimiser vos moments de transition et de gestion des tâches courantes. David Allen recommande d'avoir des créneaux dédiés dans la journée pour vider sa boîte email et traiter les petites tâches qui s'accumulent. C'est pendant ces moments que la règle des 2 minutes devient votre meilleur allié.
Laissez-moi vous donner quelques exemples pratiques de tâches qui rentrent parfaitement dans cette catégorie. Répondre à un SMS, ranger les courses que vous venez de faire, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, archiver des documents, confirmer un rendez-vous, noter une idée importante, faire votre lit, sortir les poubelles, arroser une plante, nettoyer votre plan de travail après avoir cuisiné, ou encore classer les papiers qui traînent sur votre bureau. Toutes ces petites actions prennent moins de 2 minutes, mais ont un impact disproportionné sur votre sentiment d'organisation et votre bien-être mental. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment appliqué cette règle de façon systématique. C'était un lundi matin, et au lieu de laisser s'accumuler les emails de la week-end comme d'habitude, j'ai décidé de traiter immédiatement tous ceux qui nécessitaient moins de 2 minutes de réponse. En 20 minutes, j'avais traité 15 emails, ma boîte de réception était quasiment vide, et j'ai ressenti une sensation de légèreté et de contrôle que je n'avais pas eue depuis longtemps. Cette expérience m'a fait réaliser à quel point ces petites tâches peuvent nous peser mentalement. Mais comme toute technique efficace, la règle des 2 minutes a ses pièges et ses limites qu'il faut connaître pour l'appliquer correctement. Premier piège, l'illusion de productivité. Il est tentant de passer toute sa journée à faire des petites tâches de 2 minutes parce que ça donne l'impression d'être très productif. Vous bougez, vous accomplissez des choses, vous rayez des éléments de votre liste. Mais attention, faire 50 tâches de 2 minutes ne remplace pas le travail de fond sur vos projets importants. La règle des 2 minutes est un outil d'optimisation, pas une stratégie de productivité complète. Deuxième piège, la spirale de distraction. Si vous appliquez cette règle au mauvais moment, vous pouvez vous retrouver constamment interrompu par de petites tâches. C'est pourquoi il est essentiel de définir des moments précis pour traiter ces tâches rapides, plutôt que de les faire dès qu'elles se présentent. Troisième piège, et c'est peut-être le plus subtil, la mauvaise estimation du temps. Nous sommes généralement très mauvais pour estimer la durée des tâches. Ce que nous pensons prendre 2 minutes en prend souvent 5 ou 10. Au début, chronométrez-vous vraiment pour calibrer votre perception du temps. Vous pourriez être surpris de découvrir que répondre à certains emails prend en réalité bien plus de 2 minutes une fois qu'on compte le temps de réflexion et de formulation. L'art de la règle des 2 minutes, c'est aussi d'apprendre à identifier rapidement les vraies tâches de 2 minutes. Un email qui demande juste une confirmation, oui. Un email qui nécessite de faire des recherches pour répondre, non. Ranger le courrier qui vient d'arriver, oui. Analyser et traiter une facture complexe, non. Maintenant, parlons de l'effet domino de cette règle, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand vous commencez à appliquer systématiquement la règle des 2 minutes, plusieurs phénomènes psychologiques positifs se mettent en place. D'abord, vous développez ce qu'on appelle un momentum d'action. Chaque petite tâche accomplie génère un micro-sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ces petites victoires s'accumulent et créent une dynamique positive qui vous donne envie d'accomplir encore plus de choses. C'est le principe de l'élan. Il est plus facile de continuer à bouger quand on est déjà en mouvement. Ensuite, vous développez votre muscle de l'action immédiate. Plus vous pratiquez la règle des 2 minutes, plus vous développez l'habitude d'agir immédiatement plutôt que de procrastiner. Cette habitude finit par s'étendre à d'autres domaines de votre vie. Vous devenez quelqu'un qui agit plutôt que quelqu'un qui reporte. Il y a aussi un effet très puissant sur votre environnement. Quand vous appliquez régulièrement cette règle, votre espace de travail reste naturellement plus ordonné, votre boîte email plus propre, vos relations plus fluides, parce que vous répondez rapidement aux sollicitations. Cet environnement ordonné a un effet de rétroaction positive sur votre état d'esprit et votre productivité. Vous vous sentez plus en contrôle, moins débordé, plus serein. Et quand vous vous sentez en contrôle des petites choses, il devient plus facile de vous attaquer aux grandes. C'est comme avoir une fondation solide sur laquelle construire vos projets plus ambitieux. Alors, comment intégrer concrètement cette règle dans votre quotidien? Voici ma méthode éprouvée en plusieurs étapes. Première étape, identifiez vos moments de transition. Ce sont ces moments où vous passez d'une activité à une autre, où vous consultez naturellement vos emails ou votre téléphone. Le matin en arrivant au bureau, après le déjeuner, en fin d'après-midi. Ces moments sont parfaits pour appliquer la règle des 2 minutes. Deuxième étape, créez des blocs de traitement. Réservez 15 à 20 minutes, 2 ou 3 fois par jour, spécifiquement pour traiter vos emails et petites tâches
en appliquant systématiquement la règle des 2 minutes. Pendant ces blocs, vous passez en mode traitement rapide. Vous regardez chaque tâche, vous estimez si elle prend moins de 2 minutes. Et si c'est le cas, vous la faites immédiatement. Troisième étape, développez vos réflexes d'estimation. Avant de faire quoi que ce soit, prenez l'habitude de vous demander « Est-ce que ça prend moins de 2 minutes ?» Si oui, faites-le. Sinon, planifiez-le pour plus tard. Cette question devient rapidement automatique. Quatrième étape, tenez un journal pendant les premiers jours. Notez toutes les tâches de moins de 2 minutes que vous accomplissez grâce à cette règle. Vous serez surpris de voir combien elles sont nombreuses et à quel point elles peuvent alléger votre charge mentale. Cette prise de conscience renforce votre motivation à continuer. Il est aussi important d'adapter la règle à votre contexte personnel. Si vous travaillez dans un environnement où vous êtes constamment interrompu, vous pourriez vouloir ajuster le seuil à 1 minute pour éviter de trop vous disperser. Si au contraire vous avez beaucoup d'autonomie dans l'organisation de votre temps, vous pourriez l'étendre à 3 ou 4 minutes pour certaines tâches. L'important, c'est de trouver le bon équilibre pour votre situation. Certaines personnes préfèrent appliquer cette règle par domaine. 2 minutes pour les emails, 3 minutes pour les tâches administratives, 1 minute pour le rangement. L'idée est de personnaliser l'approche selon vos besoins et contraintes. Parlons maintenant des bénéfices à long terme de cette pratique, parce que c'est là que la règle des 2 minutes révèle toute sa puissance. Au niveau professionnel, vous développez une réputation de fiabilité et de réactivité. Vos collègues et clients apprécient de recevoir des réponses rapides, même si c'est juste pour dire « message reçu, je reviens vers vous demain avec les détails ». Cette réactivité améliore vos relations professionnelles et peut même avoir un impact sur votre carrière. Au niveau personnel, vous réduisez considérablement votre charge mentale. Ces petites tâches qui vous trottaient dans la tête disparaissent au fur et à mesure, libérant de l'espace mental pour des réflexions plus profondes et créatives. Vous dormez mieux parce que votre esprit n'est plus encombré par une liste interminable de petites choses à faire. Il y a aussi un effet sur votre estime de soi. Chaque petite tâche accomplie est une promesse tenue envers vous-même. Vous développez progressivement une image de vous-même comme quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire, qui tient ses engagements, même les plus petits. Cette transformation de votre identité a des répercussions positives dans tous les domaines de votre vie. Vous devenez naturellement plus discipliné, plus organisé, plus en contrôle de votre existence. Pour terminer, laissez-moi vous donner 3 conseils avancés pour maximiser l'efficacité de cette règle. Premier conseil, combinez la règle des 2 minutes avec le batching. Plutôt que de traiter les tâches de 2 minutes une par une tout au long de la journée, regroupez-les par type. Traitez tous vos emails de 2 minutes d'un coup, faites toutes vos tâches de rangement en une fois, passez tous vos coups de fil rapides de suite. Cette approche réduit le coût cognitif des changements de contexte. Deuxième conseil, utilisez la règle comme un outil de déblocage. Quand vous vous sentez débordé ou paralysé par l'ampleur de vos tâches, commencez par identifier 5 ou 10 tâches de moins de 2 minutes et accomplissez-les. Cette série de petites victoires va créer un élan qui vous aidera à vous attaquer aux tâches plus importantes. Troisième conseil, ne soyez pas perfectionniste avec cette règle. L'objectif n'est pas de faire parfaitement chaque petite tâche, mais de les faire suffisamment bien et rapidement. Une réponse d'email de 30 secondes qui donne l'information essentielle vaut mieux qu'une réponse parfaite que vous ne donnerez jamais. La règle des 2 minutes n'est pas juste une technique de productivité, c'est une philosophie d'action qui peut transformer votre rapport à l'efficacité et à l'accomplissement. Elle vous apprend que la productivité ne réside pas seulement dans les grands projets et les tâches complexes, mais aussi dans la façon dont vous gérez les 1000 petites choses qui composent votre quotidien. En maîtrisant ces détails, vous créez les conditions idéales pour exceller dans les domaines qui comptent vraiment pour vous. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre quotidien avec cette règle toute simple? Commencez dès maintenant. Regardez autour de vous, identifiez une tâche qui prend moins de 2 minutes et faites-la. Votre futur vous remerciera. Nous arrivons à la fin. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À très bientôt.